Oui, je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie, une parole de grâce pour nous. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que imagination divine. Imagination divine. Pour ce, nous lisons Genèse chapitre 1er, verset 26, la Bible dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Imagination divine. Laisse-moi te dire aujourd'hui que tu es la plus grande imagination divine. Ton existence est la preuve de l'imagination divine. Dieu t'a imaginé avant que tu ne sois. Alléluia. J'aimerais vous dire que l'imagination de Dieu est tellement fertile, elle est tellement grandiose, my God. Elle va au-delà des limites. J'aimerais te dire que Dieu imagine le meilleur pour toi, que Dieu n'a jamais imaginé, alléluia, ta défaite. Tu peux passer par des échecs, mais ces échecs ne sont pas l'imagination totale et finale de Dieu. Son imagination peut passer par des chemins brisés, par des pentes, par des courbures. Mais laisse-moi te dire, Dieu a imaginé un produit final en toi, en t'amenant sur cette terre. Ton existence est la preuve que tu as quelque chose à amener. Ton existence est la preuve que Dieu a imaginé quelque chose de rare et de cher, quelque chose d'unique. Mais la question qui se pose, quelle est ton imagination divine? Dieu a imaginé. Mais notre part, c'est aussi de continuer cette imagination. Oh my God. Le Dieu créateur imagine tout ce qu'il crée. C'est très important. Mais de la même façon que le Dieu amène sa création à travers toute imagination, les destructions aussi peuvent être le produit d'une imagination. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, mais la situation que tu vis veut infiltrer, imprégner des images négatives pour maintenir des cycles, pour maintenir des cycles désastreux dans ta vie. Aujourd'hui, parfois ton plus grand ennemi, ce sont les images que tu entretiens au-dedans de toi. Ce sont les images qui veulent te coller à la peau. Des images mentales, des images intérieures. Parce que nous devons comprendre, bien-aimés, que Dieu parle pour faire. Et il imagine avant de faire quoi que ce soit. En fait, quand Dieu parle, quand Dieu dit, il est en train d'imaginer quelque chose qu'il veut faire. Dieu parle en image et nous parlons en image. Quand je vous dis quelque chose, vous avez déjà une image sans que vous en soyez conscient, qui est en train de s'imprégner en vous. L'imagination se définit comme étant la capacité de former des images ou des idées mentales dans l'esprit. Tout le monde a la capacité d'imaginer. Mais l'imagination devient puissante lorsque vous la transformez en manifestation. Chaque chose matérielle qui a été créée par les humains a d'abord été imaginée. La création commence dans l'esprit avant de devenir physique. Ainsi, quand Dieu dit, dans Genèse chapitre 1er, verset 26, quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, oh my God, l'homme était déjà créé dans l'esprit avant que cela se matérialise. Dieu voyait déjà quel était ce genre de créature qu'il allait amener.
Oh, c'est important, quand Jésus-Christ vient sur la terre, il y avait une phrase qu'il aimait toujours dire. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Il se référait toujours à l'imagination première, à l'imagination divine. J'aimerais te dire aujourd'hui, arrête-toi un instant et imagine, rentre dans l'imagination divine. Qu'est-ce que Dieu a imaginé pour toi? Qu'est-ce que ton père, oh my God, même si aujourd'hui ton père t'a failli, même si aujourd'hui ta mère biologique ne te comprend pas, même si aujourd'hui ceux qui sont frères de sang aujourd'hui te trahissent, mais laisse-moi te dire que tu as été imaginé pour plus que ça. Rentre dans cette imagination. Oh, vous savez, c'est correct un moment de renoncer à certaines réalités, de dire, cette réalité, c'est vrai que je la vis, mais elle est rien comparée à l'imagination divine. Et ta part et ma part aujourd'hui, c'est rentrer dans cette imagination et imaginer avec Dieu. Imaginer avec Dieu. L'imagination de Dieu, voyez l'homme comme étant le reflet de sa propre personne. Dieu voyait, en fait, Dieu se regardait dans son, oh my God, devant un miroir, le miroir de sa parole, et il se voyait en l'homme. Oh my God. Est-ce que vous réalisez ce que c'est pour Dieu de se regarder lui-même et d'imaginer quelqu'un qui lui ressemblerait? Oh, c'est important d'avoir un regard sur Dieu et la parole de Dieu nous donne l'image de Dieu. La Bible appelle Christ, Jésus-Christ est l'empreinte de sa personne, le reflet de sa gloire. Si vous voulez savoir à quoi ressemble Dieu, regardez sa parole. Et quand nous regardons sa parole, nous pouvons comprendre à quoi nous devons ressembler. Et c'est ça, quand nous nous présentons devant la parole, il y a une conformité à cette image que nous sommes en train de regarder. Comme dans un miroir, nous sommes transformés de gloire en gloire, comme le dit sa parole. Oh, j'aimerais te dire, reviens à la parole, reviens à l'imagination divine, reviens à, oh my God, à ce à quoi tu dois ressembler. C'est quelque chose de puissant. Il y a une illustration une histoire qui m'a vraiment marqué. C'est celle d'un homme, d'un auteur-compositeur chrétien, un musicien de grande envergure. Son nom c'est Bart Millard. Il a composé un cantique qui est considéré comme l'une des chansons chrétiennes les plus vendues au monde de tous les temps. Ça s'intitule I Can Only Imagine. Si je peux seulement imaginer. Ce jeune homme, en fait, dans sa jeunesse, il a composé cela étant assez jeune. Il a eu une enfance difficile où son père était très abusif. Et toutes les images, oh my God, mentales qu'il avait, c'était juste d'un père méchant. Son père était comme un monstre pour lui. Il battait sa mère et ainsi de suite. Ses parents ont divorcé. Finalement, il a commencé à s'éloigner de plus en plus de son père. Il allait vivre avec sa mère. Et le Seigneur l'a pris. L'une des consolations qu'il avait, c'était dans la musique. Et pendant qu'il commençait son âge adulte, c'est là que son père a commencé à rencontrer le Seigneur. Son père est tombé malade. Et plus sa santé se détériorait, plus il s'approchait de Dieu. Cet homme qui était un monstre a commencé à devenir un ange. Et leur relation a commencé à se rapprocher les uns les autres. Et pour lui, c'était deux images différentes opposées. Et il est devenu le meilleur ami de son père. Plus son père s'approchait de Christ. Et subitement, son père est mort parce qu'il avait un cancer. Et l'une des choses qui l'a consolé pendant que son père quittait la terre, il y a cette phrase. Si je peux seulement imaginer qu'est-ce que mon père est en train de vivre présentement devant la face de Dieu. Waouh! Il avait une image, il essayait un peu d'imaginer comment ce serait de rencontrer Dieu, comment ce serait de vivre sans douleur, de vivre ces moments. Et cette imagination divine l'a consolé.
Cette imagination divine l'a permis de continuer malgré ce vide qu'avait créé l'absence de son père. J'aimerais dire à quelqu'un qui est éprouvé, qui est endeuillé, qui a perdu quelque chose, qui est handicapé par, je ne sais pas, un malheur, un désastre. L'imagination divine peut combler cela. Oh my God. J'aimerais dire, accroche-toi à cette imagination divine. De l'amour de Dieu. De la vie de Dieu. Des plans merveilleux que Dieu a pour toi. Vous savez, notre imagination est une force puissante qui a contribué à générer de grandes idées. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que nous voyons, c'est le fruit d'une imagination. Des grandes infrastructures, des grands projets, c'est le produit d'une imagination. La capacité humaine d'imaginer peut nous propulser dans l'action et provoquer des changements. Malheureusement, il y a beaucoup d'imagination qui reste, oh my God, sans être accompagné d'une action. Ça prend de l'accompagner d'une action. Ça prend de conjuguer cette imagination. Ose entreprendre à travers cette imagination. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, quelle image tu as. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses refuser toute image négative de ta personne, de ton identité. Refuse toute image négative de ta situation. Ta situation essaie, oh my God, j'aimerais vous donner un secret. Je crois fermement que, en vertu de ce passage que nous avons lu sur l'imagination divine, qui génère la création de Dieu, qui a généré l'œuvre d'art la plus spéciale de Dieu, c'est-à-dire toi et moi. Je crois fermement que toute mauvaise chose, toute mauvaise situation dans nos vies peut produire une bonne chose avec l'imagination divine. C'est-à-dire, peu importe ce que tu vis, arrête-toi un moment et rentre dans cette imagination divine. J'aimerais te dire, tu peux faire jaillir des décombres quelque chose de glorieux. Et Dieu continue à le faire. Il a fait avec Joseph. Faussement accusé, rejeté par ses frères. Mais il y avait cette image des rêves, de la vision que Dieu avait mis en lui, qui a fini par le propulser dans les hautes sphères de l'Égypte. Cette imagination que les apôtres avaient, où malgré qu'ils étaient persécutés, ils voyaient Jésus assis sur le trône. Étienne, tout en étant lapidé, pouvait voir Jésus. Wow. Est-ce que tu peux voir le Seigneur dans ce que tu vis? Éloigne tes regards. Ce n'est pas une façon de dire que nous voulons nous dissocier de la réalité. Mais nous voulons donner quelque chose de puissant sur notre réalité. Cette réalité ne doit pas te tuer. Ce que tu vis ne doit pas te tuer. Tu es le produit d'une imagination divine. Alléluia. C'est quelque chose de très important. Et mais j'aimerais vous dire pour terminer qu'avec Dieu, nous sommes plus que ce que nous imaginons. Prends l'audace d'imaginer avec Dieu, mais réalise que tout ce que tu imagines, tu es beaucoup plus que ça. La Bible déclare celui qui peut faire au-delà de ce que nous pensons et demandons, ce que nous imaginons. Dieu peut faire au-delà de cela. Tu es beaucoup plus que ce que tu crois être. Ou ce que ta situation veut te faire croire. Accrochons-nous à cette vérité. Accrochons-nous et laissons, oh my God, cette imagination divine transformer nos réalités. Transformer nos réalités. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir
Il y a une création, une nouvelle création. Alléluia. Que Dieu a imaginé. Hey. Mais ça te prend de croire. Ça te prend d'accepter cette imagination divine. Souviens-toi de cela. J'aimerais prier et déclarer que toute fausse imagination de ta personne, de ton identité, de ta situation, de ton avenir, soit renversée, soit effacée dans le nom de Jésus. Sois béni et deviens tout ce que Dieu a imaginé pour toi. Imagination divine. Que Dieu te bénisse.